astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le Soleil n'est pas une étoile comme les autres de sa catégorie. C'est ce que vient de montrer une équipe de chercheurs allemands, australiens et coréens après avoir analysé 369 étoiles similaires. Ces variations de luminosité apparaissent beaucoup moins importantes. Une étude parue dans Science. On le sait, le Soleil est une étoile qui est en changement continu. Il suit un cycle d'activité de 11 ans qui se traduit par l'apparition de taches sombres à sa surface, dont le nombre suit ce cycle d'activité magnétique. C'est lorsque les lignes de champ magnétique sont perturbées, ou durant le maximum d'activité, qu'apparaissent les éruptions solaires les plus intenses. Et les éjections de masse coronale, du plasma magnétisé éjecté à grande vitesse, sont elles aussi associées à ces éruptions. Le Soleil est en ce moment même dans le creux de son cycle d'activité, c'est-à-dire le début du cycle 25, avec une absence totale de taches depuis maintenant plusieurs dizaines de jours d'affilée. Mais qu'en est-il des étoiles de la même catégorie que celles du Soleil ? Timo Reinhold du Max Planck Institut für Sonnensystemforschung et ses collaborateurs se sont posé cette question et ont choisi d'explorer les caractéristiques de presque 400 étoiles similaires au Soleil, ayant non seulement les mêmes caractéristiques physiques, c'est-à-dire masse, température, âge, luminosité moyenne, métallicité, mais aussi la même période de rotation. C'est la première fois qu'une telle comparaison est effectuée. Et les astrophysiciens observent que la très grande majorité de ces étoiles montrent des variations beaucoup plus importantes que le Soleil. Comme les étoiles sont en rotation sur elles-mêmes, les taches à leur surface apparaissent puis disparaissent en fonction de la période de rotation. Elles modulent ainsi la luminosité des étoiles. Le nombre et la taille des taches, lui, signent directement l'activité magnétique et donnent l'amplitude de ces variations de luminosité via le pourcentage de la surface stellaire assombrie. Nous connaissons l'activité du Soleil sur une période de temps, bien sûr, très courte à l'échelle de son âge, seulement 9000 ans, par des mesures de composition isotopique du carbone et du beryllium dans des troncs d'arbres, ainsi que dans des carottes de glace anciennes. Et le nombre de taches solaires est suivi seulement depuis 1610. Ce qui est observé sur le Soleil, dans cette période de plusieurs milliers d'années, ce sont des fluctuations de même amplitude qu'aujourd'hui, donc une activité magnétique similaire. Pour comparer, Reinhold et ses collaborateurs ont soigneusement sélectionné 369 étoiles. Leur période de rotation sur elle-même était un paramètre crucial car la rotation est à l'origine du champ magnétique induit par l'effet dynamo et on sait que l'activité changeante d'une étoile est très dépendante des processus magnétiques qui s'y jouent. Ce n'est que depuis quelques années que nous disposons d'un catalogue contenant la période de rotation de plusieurs milliers d'étoiles, élaboré grâce aux mesures effectuées par le télescope Kepler, qui a traqué les fluctuations de luminosité de 150 000 étoiles de la séquence principale entre 2009 et 2013. Timo Reinhold et son équipe ont sélectionné parmi toutes ces étoiles celles qui montrent une période de rotation comprise entre 20 et 30 jours, sachant que la période du Soleil est de 27 jours en moyenne. Elle est un peu différente à l'équateur et au pôle. Les astrophysiciens se sont également aidés des données astrométriques produites par le télescope Gaia pour construire leur échantillon représentatif des étoiles similaires au Soleil. Sur une période d'observation de 4 ans, entre 2009 et 2013, alors que la luminosité du Soleil fluctuait de 0,07%, les 369 étoiles similaires fluctuaient en moyenne de 0,4%, soit 5 fois plus. Les chercheurs ont également mesuré ce que donnait un échantillon de plus de 2500 autres étoiles du même type, mais cette fois-ci sans disposer de leur période de rotation. Et ils observent, pour ces étoiles de rotation inconnues, une variabilité de luminosité bien plus faible que celle des 369 étoiles du premier échantillon.
Les chercheurs en tirent deux conclusions possibles. La première serait que les 369 étoiles montrent le niveau de fluctuation dont doit être capable le Soleil. Mais il se trouverait, pour une raison inconnue, dans une période très calme depuis au moins 10 000 ans. À une échelle de temps plus grande, il pourrait retrouver une activité bien plus intense. La seconde hypothèse serait que la dynamo du Soleil, qui est à l'origine de son champ magnétique, aurait atteint la fin de son étape à haute puissance, entre guillemets, et serait donc en transition vers une période de très faible activité, à l'image des étoiles du même type, mais qui sont plus âgées que lui, et qui montrent une activité magnétique quasi inexistante. Dans un cas comme dans l'autre, le fait d'avoir un Soleil faiblement actif a dû largement bénéficier au développement des organismes vivants sur Terre. Et ce n'est peut-être pas un hasard que nous soyons là pour en parler. Pour ce qui concerne le futur, en revanche, les deux hypothèses impliquent des conclusions bien différentes, l'une étant bien plus optimiste que l'autre. L'article de Timo Reinhold et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 368, daté du 1er mai 2020. Il porte le titre « The Sun is less active than other solar-like stars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, non pas vers le soleil, dangereux, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!